Après avoir étudié la fréquentation de votre site pendant 3 ans, quel bilan en tirez-vous et quels sont les moyens mis en place pour gérer le très grand nombre de visiteurs? Alors, ces 3 années d'études nous ont permis de démontrer que l'accroissement de la capacité de stationnement aux abords immédiats du grand site n'était pas la solution pour réguler les pics de fréquentation. La dune du Pilat accueille aujourd'hui 2 millions de visiteurs, un tiers se concentre sur les mois de juillet-août, période pendant laquelle la moyenne quotidienne peut dépasser 10 000 visiteurs par jour. Et les 2 axes routiers qui desservent le site sont aussi sous pression durant cette période. Alors aux grands équipements, nous avons préféré la logique des petits pas et nous mettons en œuvre de manière simultanée un certain nombre de mesures afin de faire de l'offre de stationnement le régulateur de la fréquentation. Il s'agit notamment de la maîtrise foncière, donc nous travaillons avec le Conservatoire du Littoral afin de réguler les accès secondaires et supprimer le stationnement sauvage. Nous informons nos visiteurs en temps réel par le biais de notre site internet et des panneaux à messages variables qui sont sur les axes routiers. Nous favorisons l'écomobilité et nous encourageons les bonnes pratiques, venir plus tôt, venir plus tard, emprunter d'autres chemins. Et sur le long terme, nous cherchons à initier des systèmes de délestage sur les routes d'approche. Si le constat a été partagé relativement facilement, cette stratégie de faire de l'offre maîtrisée le régulateur de la fréquentation du site n'a pas été facile à faire admettre par tous, mais la solution ne pouvait être que collective et aujourd'hui c'est avec l'ensemble des partenaires et des acteurs publics du territoire que nous mettons en œuvre cette stratégie. Sur un site si fréquenté, comment sensibilisez-vous les visiteurs à la protection et à la démarche Grand Site de France? La notoriété de la dune rend le site vulnérable et son image est totalement galvaudée. Il n'y a pas de réglementation sur les espaces naturels et l'utilisation de l'image de la dune repose que trop rarement sur ses valeurs culturelles et scientifiques. C'est pourquoi depuis des années, nous nous employons à changer de vocabulaire, à véhiculer d'autres messages, car nous considérons qu'un visiteur informé est un acteur de la préservation du site et de la vie locale. Et même au cœur de l'été, nous nous employons à nous adresser à chaque visiteur comme à une personne et non un élément de masse pour lui donner les clés de compréhension qui vont l'amener à mieux comprendre le site et à mieux le respecter. Et dans les années à venir, quelles seront vos pistes d'action? En 2022, nous inaugurerons un espace d'accueil totalement requalifié avec une écriture architecturale retrouvée, une offre commerciale réduite mais plus représentative des produits régionaux et des espaces dédiés à l'accueil et à la médiation beaucoup plus conséquents. Toutefois, cette optimisation des équipements d'accueil ne permettra pas sur le long terme pour répondre à tous les problèmes liés à la fréquentation du site et l'augmentation de ces visites appelle à des actions futures à une plus grande échelle. C'est pourquoi nous avons mené une étude prospective, une étude paysagère prospective en 2018, afin que la dune du Pilat, d'un monument à voir, puisse devenir un grand site à vivre.